Les abus sexuels pendant l'enfance sont une réalité tragique qui entraîne des conséquences profondes. L'indifférence familiale entrave la guérison des victimes. L'indifférence peut se manifester par le refus de croire l'enfant et par l'évitement du sujet. Cela disqualifie son ressenti et sa souffrance. Une famille complice par son évitement peut aggraver les traumatismes, rendant la guérison encore plus difficile. Les abus sexuels incluent toute forme d'agression, qu'elle soit physique ou psychologique. L'inceste représente une trahison profonde. Les abus sexuels peuvent entraîner des troubles du comportement et une détérioration de la santé mentale. Un enfant sur 5 est victime d'abus sexuels avant l'âge de 18 ans, souvent par une personne connue. Les abus sexuels perturbent le développement psycho-affectif, affectant le bien-être émotionnel et les relations sociales. L'enfant abusé doit trouver des solutions pour faire face à la douleur, souvent en assumant des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Les victimes peuvent se retrouver dans des situations répétitives d'abus, pensant ne mériter que ce type de relation. L'abandon par un parent peut entraîner un trouble de l'attachement, conduisant à une méfiance généralisée envers les relations. Reconnaître le traumatisme vécu par les personnes abusées sexuellement pendant leur enfance est une priorité absolue pour la société, répondant à un impératif de justice que tout individu est censé attendre. La prescription des abus sexuels reste, pour certaines victimes, quelque chose de douloureux. Leur propre souffrance reste une réalité devant l'impunité des auteurs. Une réalité encore plus difficile lorsqu'elles réalisent pleinement l'ampleur des dommages subis à leur existence. Il ne devrait pas y avoir de prescription, surtout quand l'auteur a commis des faits sur d'autres enfants devenus adultes. Il y a des victimes qui endurent une double peine en ne recevant pas de soutien de leur famille et en endurant l'injustice face aux prescriptions des abus sexuels. Combien de femmes et d'hommes ne pourront jamais bénéficier d'une justice indispensable pour se reconstruire? Chaque jour, nous sommes témoins, à travers les médias, de témoignages de toutes sortes, de la quantité d'abuseurs et de victimes qui ont enduré en silence. Certaines personnes ont vu leur vie détruite pendant que leur abuseur profite paisiblement de la vie. Ils savent comment faire taire l'enfant, voire le culpabiliser. Ils sont souvent intelligents et maîtrisent la manipulation. Il est peut-être temps de réaliser que même des décennies après les faits, un adulte qui ose déposer une plainte est un exemple à suivre. Il exprime son besoin de réparation pour les préjudices qu'il a subis tout au long de sa vie, d'abord enfant, puis adulte, et qu'il endure souvent dans une grande solitude. Face à l'ampleur du problème, il est important de prendre conscience des difficultés des victimes, souvent toute leur vie.